Waouh, je vais jamais m'en sortir si seulement j'avais une solution à portée de main. Mais si, j'ai une solution. Et si j'appelais Sébastien? Ouais Seb, Ouais. ça va? Oui. Tu vas bien? Oui. Dis-moi par hasard, tu serais pas dans le coin? Oui, je suis pas loin. Ok, bah alors je t'attends. Waouh, mais t'es déjà là? Ouais, j'étais pas loin. Bon, on arrête les conneries, c'est le moment de travailler pour de vrai. Aujourd'hui, on est sur le faisceau et j'ai fait appel à Seb, alias Spintitech, qui va m'aider avec ce faisceau parce que c'est un truc que j'aurais jamais pu faire seul. À l'heure où je vous parle, il est déjà en train de travailler. Au bordel, ça porte bien son titre. Ça va, c'est pas trop compliqué pour toi Ce qui est ça? génial, c'est que tout est étiqueté. On Ouais. gagne énormément de temps. Alors ça, il faut dire merci à Thomas de Petit Sportif qui m'a déjà étiqueté le faisceau. Je fais des bisous demain. Et donc Seb, qui est venu de Lyon pour m'aider jusqu'à chez moi. Ce mec-là, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais il fait des dingueries. Il a fabriqué une 205 qui se déplace toute seule, elle est autonome, voilà. Mais vous inquiétez pas, plus tard dans la vidéo, on se fera un petit déj tranquille, Oui. on en parlera. Parce que là, si on commence à parler de ça, je pense qu'on va se perdre avec tous les fils qu'il y a autour. Je préfère me concentrer dessus, ouais. Voilà, c'est ça. Vous imaginez bien que moi, tous ces câbles, je comprends que dalle. Thomas m'a fourni aussi un plan avec tout décrit, donc normalement, ça devrait le faire quand même. Il a quand même bien, bien fait son truc là. Il est super bien fait, franchement, c'est du collège, enfin du niveau collège pour moi là. Ouais. Et tu me disais, du coup, tu n'as jamais fait au final de faisceau moteur? J'ai pu s'attaquer côté habitacle. J'ai beaucoup travaillé sur la direction électrique, sur les pilotages des relais, sur le frein, l'accélérateur, l'embrayage, pour les robotiser. Mais jamais j'ai touché le moteur. Le moteur il est tout d'origine, j'ai rien touché. Donc là, c'est une première pour toi. C'est une première pour moi et en plus je connais pas, enfin je connaissais de loin les Max EQ et c'est la première fois que j'en touche un. Franchement j'ai hâte de travailler dessus. Normalement, dans cet épisode, on va pouvoir commencer à faire des tests, la piloter, tout ça, non? Ouais. Ah oui, je pense qu'on pourra déjà piloter les spales. Ça, c'est bon. Le plus ça. simple. Dès que ça marche, c'est bon, on est tranquille. Si ça marche pas, Ça va être une vidéo assez bordélique parce que je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Ça va être compliqué pour moi de rendre un truc électrique intéressant parce que moi-même, je connais rien à l'électricité. Donc on va faire au mieux. Je vous préviens d'avance, ça va être vraiment le bordel. Ça va être une vidéo très différente de d'habitude et je vais lui mettre une caméra sur le front et on va avancer petit à petit, on verra bien ce qui se passe. ouais. Ça va le On verra faire? bien. Ouais, ça va le faire. Première étape, on va déjà bien identifier le faisceau. Je vais surtout faire des tests de continuité qu'on soit inférieur à 1 ohm sur les masses, sur les connecteurs. Je pense qu'on ira brancher à chaud le Max EQ, donc on se posera ici. On branchera le spa, les phares, on fera des tests vraiment à chaud. Le but c'est qu'il y ait un résultat, qu'il y ait quelque chose de visible pour pouvoir avancer et avoir le côté aussi satisfaisant. Ça me plaît. Ouais. Et ensuite, quand on est chaud, on est ok, on mettra le faisceau En place. en place. J'ai oublié un truc. On va faire ça en premier. C'est quoi ça? C'est juste pour identifier le faisceau actuel. Ok. Le faisceau qui avait déjà monté dans la voiture. déjà monté dans la voiture. Pour toi, on va combiner les deux faisceaux? Plus ou moins. Ok. On va peut-être utiliser des parties de faisceau qui sont déjà bien dimensionnées, etc. Ok. Et je pense qu'on pourra se plugger avec le nouveau faisceau. Alors explique-moi ce qu'on va faire là. Alors c'est un peu du luxe, un peu du propretage que je vais faire. C'est vérifier qu'on n'a pas de résistance ohmique sur au moins la masse. Et en français? En français, on va juste tester si le courant passe bien. C'est mieux pour ça, non? C'est plus simple. Et pour ça, du coup, je vais devoir identifier les masses qui sont très simples. Généralement, c'est Tous les verts, ouais. vert. J'ai vu des jaunes aussi. Ce que je te propose, je t'ai amené un petit cadeau. Ah. Alors, Tamulas, actuellement, n'a pas de neurones. C'est la gauloise. La cause, pardon, Tamulas. Je t'ai fait une Bible. Une Bible? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que c'est ça? Je pense pas que tu vas l'utiliser constamment, mais au moins il est ici. Je remercie déjà la clé de 13. Il me l'a retrouvé dans un bon format parce que je n'arrivais pas à trouver un format compact. Ah, au moins, mais tu sais que je comprends rien. Quand on travaillera, au moins on aura une base Ouais. physique, pas de l'informatique en PDF. Ah, mais chaque feuille de route, clignotant, en fait, t'as tous les circuits. Exactement. Signal danger, tout ça. Par exemple, là tu as des numéros sur le plastique. Ah oui, 7. d'accord. Tu peux récupérer du coup le fil 1 va du coup sur la platine numéro 1. D'accord. Hop, tu vas sur la platine. Hop, tu repères le fil numéro 1, tu regardes s'il est bien connecté ou pas. Et ça, Si c'est un les faux. couleurs, ça green, machin. Généralement, c'est les Or. couleurs, ouais. Ok, d'accord. Normalement, ils sont bien respectés. Ouais. Il se peut qu'avec les gens qui font des rétrofits, des réparations, qui mettent pas le même couleur de fil. C'est déjà arrivé. Putain, mais c'est un truc de malade, c'est hyper complet.
les fusibles, etc. Nomenclature neurologique et synaptique du El Famoso slipper de guerre au bordel. Avec ta signature quand même. Ouais. Merci beaucoup mec. Moi, je t'en prie. Je pense pas m'en servir beaucoup. Je sais. Mais peut-être en déco ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Alors ça, normalement, c'est sur la même tranche. Normalement, sur le châssis, il y a un support. Ok, ouais. On branche tout en même temps dessus. Et ça se connecte à la Ça se carrosserie. connecte à la carrosserie. Alors, Nico, c'est fini. Oh, le jeu d'acteur de merde. Bon, c'était très long, ça a duré 100 ans. Mais bon, s'il y avait besoin de le faire, eh ben, fallait le faire quoi. T'en peux plus aussi? Bravo. J'ai mal au cul, j'ai mal au dos. Je vais me choper des hémorroïdes bientôt là aussi. Non, arrête, ne joue pas sur ça. Donc là, les faisceaux, c'est fait. On a tout vérifié. On a tout nettoyé. Donc on avait effectivement de la corrosion un petit peu gauche à droite. Ouais, c'était du luxe, hein. C'était un truc qui est pas ultra important, mais c'est bien de le faire au moins une fois. J'ai envie d'alimenter le Maxicum, pas Maxicum, comme dirait Olvid. T'as dit quoi tout à l'heure, Maxicum? Maxicum. Maxicum, t'as dit. Maxicum. Ensuite, on va aller provoquer du coup des signaux, allumer. Là, tu vas l'alimenter avec ta machine là, que t'as Ouais. sous la jambe là. Ouais, une alimentation stabilisée, c'est à l'Express, pas cher. Hein. Ok. Voilà. Il faudrait brancher le PC. Et télécharger Le le logiciel. Ouais. avec. Ah, Ok. t'as pas encore fait tout ça? Non. Ok. Du coup, on va télécharger le logiciel, on alimente celle-là et on essaie de faire quoi avec? On essaie de. Va déjà le brancher sur le PC. On va voir si on peut potentiellement mettre à jour le logiciel. Je pense qu'il a été mis à jour entre temps depuis Ouais. l'usine. Et ensuite aller potentiellement provoquer des signaux directement sur le faisceau pour voir si on a un signal qui arrive ici. Par exemple pour le MacValve, par exemple. Ok. Et si on voit qu'on a, je sais pas, du 12 volts ou du 5 volts, je ne sais quoi pour piloter un relais, bah c'est parfait, on branchera le relais, on mettra une SPAL Et on allume le SPAL. et on allume le SPAL. Est-ce que tu penses on peut tester des fonctionnalités là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a. En fait, lui, c'est pas s'il est dans une voiture ou pas. Ouais. Faut juste qu'il soit alimenté. Oui, on s'en fout de ça. Et Mais en gros, tu penses qu'il y a des options pour checker quoi, si tout marche quoi. potentiellement, un calculateur à disposition comme ça, programmable entre guillemets, Ouais. t'as moins des outils de test pour ceux qui montent les véhicules. Ok, ça va. Bah écoute, je vais aller prendre mon PC. Je vais télécharger tout ce qu'il faut et on va se faire ça. C'est parti. Bon, pour vous expliquer, on a connecté l'ordinateur, on a téléchargé le logiciel MaxEQ. Il a branché je sais plus comment on appelle ça, ton alimentation là. Alimentation stabilisée. Voilà, sur la MaxEQ et du coup il a plus qu'à. Ok, bah branché. Bah là, je vais mettre le 12 volts. Ouais. Donc je vais faire au schéma. C'est assez fidèle de ce qui est écrit. Donc encore une fois, c'est un bon boulot. Très bien. Nickel. Donc là, je vais alimenter. Qu'est-ce qui doit se passer? Il doit avoir une consommation. Donc je suppose que le calculateur va avoir une étape de démarrage et que normalement c'est plug and play, ça démarre direct. Ok. À voir. Bon. Ok, oh. Ah ben voilà. Bah nickel. Ok. Ok, il y a 0,5 ampères de consommation. Je t'avoue que j'ai eu peur que tu le grilles. J'ai eu une petite étincelle là. C'est quoi 0,15 là qu'on voit écrit? 0,15 ampères, ouais. Ça c'est la consommation du truc. consommation actuelle différentielle du 13 volts. Ouais. Ok, d'accord. Il propose une mise à jour. Je sais pas combien de temps ça va durer. Bah lance la mise à jour et on verra bien. On va voir. Hein. Bon, je vous ai épargné le montage des câbles, etc. C'était vraiment pas intéressant. Mais là, du coup, on se retrouve directement au moment où on teste si ça fonctionne. Hop, voilà, vous voyez, on est content. Ça fonctionne très très bien. Et là, ça faisait plus d'une demi-heure que je tournais, donc il faut que je réactive le micro. Et c'est maintenant. Là, normalement, il y a du son. Bon, on n'avait pas les micros parce que ça fait des heures et des heures qu'on fait des tests. On a testé à peu près tout le faisceau, tous les capteurs, tous les machins pour voir si ça fonctionnait avec le logiciel. Et ça, c'était le dernier test, du coup, le relais. Donc vas-y, hop. C'est magnifique. Et du coup, on va simuler 130 degrés avec une résistance de 10 ohms. C'est puissant, hein? C'est Ouais. puissant. Je vous l'ai pas dit, mais c'est un SPAL que j'ai commandé, c'est un Comex. Ça coûte plus de 100 €. Et vu la taille qu'il fait par rapport à mon ordinateur, je me tâte à en mettre deux même. Demain, on remonte le faisceau d'origine. On monte le maximum du faisceau MaxEQ. Et on aura bien avancé, voilà, on pourra faire quelques tests une fois tout le faisceau posé. J'espère allumer les phares, trois conneries. Putain, j'arrive plus à parler tellement je suis crevé quoi. Pareil. 3 conneries comme ça et voilà. Top. Bien joué mec. C'est quoi ça? Je sais pas. On est le lendemain matin, 8 h. Avant de reprendre le travail, je voulais vous parler de ce que fait ce mec-là, toutes les dingueries qu'il a pu faire. Explique un peu pourquoi je t'ai fait venir ici.
Il m'a vu époque auto avec une 205 très très spéciale. Je vous mettrai des images bien évidemment à l'écran que j'ai appelé la 205 Tesla. 205 Tesla modèle bordel. Ouais, modèle bordel, ouais, c'est vrai. Et en fait, il a vu des faisceaux maison sur un VCU fait maison. Donc la carte électronique, le planche, avec des relais, des convertisseurs électriques pour la 205. Et du coup, il va me poser la question, mais c'est quoi comme 205? C'est la toute première 205 autonome du monde. En gros, c'est un projet, je voulais mener parce que c'est la passion, j'adore le bricolage. J'ai robotisé un véhicule ancien et je l'ai rendu autonome. Une 205 GR, comme la mienne, voilà, en carbu, boîte manuelle, voilà. Et ce mec a été assez fou pour la rendre autonome. Ça veut dire que bon, tu as des capteurs LiDAR, des machins, des trucs comme ça, ouais. qui captent en 3D, dis-moi si je dis des conneries, hein, voilà, qui captent en 3D les obstacles, les machins, les trucs comme ça, c'est pour ça que je l'ai appelé, parce que je me dis, pour lui, un faisceau d'une voiture, c'est un entraînement de base. C'est rien, c'est que dalle, quoi. Oui. C'est pas grand-chose. Il va rapidement vous expliquer comment il a fait ça. Bien sûr, en simplifiant le truc, parce que c'est hyper compliqué. Pour les gens les plus intéressés, je vous mettrai son Instagram en description. Je pense que tu as mis pas mal d'informations sur Instagram. Instagram, YouTube, ouais, il y a tout. Voilà, je mettrai tous les liens YouTube, Instagram, si ça vous intéresse, ce genre de délire. Mais voilà, pour les gens qui sont assez limités intellectuellement comme moi, qui ont du mal à comprendre tous ces fils partout, explique d'une façon... Pas de problème. Alors, on est parti sur une base d'une Peugeot à restaurer. Donc, je l'ai acheté vraiment pas cher, 300 € à peu près. Pas mal déjà. Voilà, merci Giovanni. On a restauré le véhicule, donc toutes les durites, etc., enfin, la carrosserie. Et la première étape était de robotiser le véhicule. Donc robotiser le volant avec une direction assistée qui a été modifiée pour qu'elle soit passive quand je la conduis et qu'elle soit contrôlée par un système. Donc j'ai robotisé le véhicule, les pédales, l'accélérateur, le frein, avec des treuils qui vont tirer les pédales. La boîte, pour l'instant je roule en première donc j'ai pas besoin de la robotiser, mais ça sera des vérins en XY. Et en fait la partie robotique est gérée par un VCU, tout fait maison. Je ne connaissais pas Maxique. Putain, je suis pas arrivé. C'est à cause de le vide ça, Maxicum là. Maxicum. Et du coup le VCU était fait maison, donc la PCB, l'électronique, les connecteurs, etc. qui permet de piloter l'intérieur physique du véhicule. Ensuite ce VCU parle avec un ordinateur embarqué et dans l'ordinateur embarqué contient des logiciels, tout fait maison aussi, principalement programmés en C#, C, C++. Donc les pilotes, l'interface graphique. Voilà, et ensuite il y a les capteurs LiDAR, caméra, sonar, radar. En vrai il n'y a pas de sonar pour l'instant. Qui vont, les informations vont être envoyées dans le logiciel. Il va faire une scène 3D de ce qui va entour. Et ça fait une représentation physique réelle entre le virtuel et la réalité. Et ce qui permet d'interagir avec les objets pour pouvoir tracer un itinéraire, etc. C'est ouf. Voilà, très simplement. Oui, c'était simple, ouais. Bon voilà, en gros il faut être un gros geek. Voilà donc en gros ce qu'il fait. Je vous invite vraiment à aller voir son Instagram et son YouTube pour voir la suite. Nous, on va reprendre des travaux sur le slipper de guerre pour espérer ce soir pouvoir activer quelques trucs sur la voiture directement. Ouais. Voilà. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Alors avant de vous présenter Ovoco, sachez que ça me fait super plaisir de travailler avec eux parce que c'est un site que j'affectionne particulièrement. Sur Ovoco, j'ai commandé pas mal de pièces que vous avez vu passer sur ma chaîne YouTube et ça m'a fait très plaisir qu'ils me contactent pour travailler avec moi. Même à la prise de contact, ils ont été hyper agréables. Regardez, j'ai pas de script, je vous parle naturellement. Pas de chichi avec eux, je vais vous parler réellement de ce que je pense de Ovoco. Alors si vous connaissez pas Ovoco, en fait c'est un site qui regroupe pas mal de casses dans toute l'Europe. Vous y trouverez énormément de pièces d'occasion avec des prix très intéressants. Moi personnellement, je me suis servi pas mal de fois chez eux et ce qui est cool, c'est que ça arrive assez rapidement. Je vous ai mis un lien dans la description. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page d'Ovoco et on va vous demander la marque de votre voiture, le modèle et l'année. Vous aurez le choix de parcourir toutes les pièces qui sont disponibles ou alors mettre des filtres pour trouver exactement ce que vous voulez. Vous avez également une barre de recherche si vous savez exactement ce que vous voulez pour votre voiture. Vous pouvez trouver vraiment de tout sur ce site, du moindre petit bouton en plastique jusqu'à un moteur complet. Vous pouvez commander vos pièces les yeux fermés sur ce site. Moi je l'ai fait plein de fois ainsi que mes potes, que d'autres youtubeurs. Enfin bon, je pense que beaucoup de monde connaît Ovoco aujourd'hui. En tout cas, encore une fois, ça me fait super plaisir que Ovoco soit devenu partenaire de Au Bordel. J'espère travailler avec eux sur du long terme. En tout cas, moi, c'est du partenariat parfait pour ce que je vous propose sur ma chaîne. On reprend. On revient aux choses sérieuses et là, du coup, comme il me disait, c'est le grand moment. Le moment de passer le faisceau au final. Ouais, là on va officiellement mettre le faisceau à l'intérieur de la... Slipper de guerre. J'ai pas souvent filmé l'intérieur de la voiture au final.
Ah ouais. Et là, tu vois, comme je te disais, avec le CAN bus là, j'aimerais bien que ça vienne derrière là au niveau de la radio. Et bon, retrouver le truc qui va ici pour l'essai d'origine. Ouais. Et à la limite, à la place de la radio, mettre un petit écran, tu vois. Que ça reste quand même discret. Oui. Tu vois, au moins, je voulais mettre une tablette ici. Oh, ça va être génial. Ouais, mais le problème, c'est que la tablette, du coup, faut l'enlever à chaque fois et tout. Alors que si tu. Si tu mets juste un petit écran ici qui est assez discret, ça peut être sympa, mais est-ce qu'il y a des écrans qui font cette taille-là comme ça? Oh oui, tu peux trouver plein de trucs. Après, le reste, ça peut s'imprimer en 3D, ça, je peux te faire la pièce, aucun problème. Ouais. Tu trouves le modèle, et moi je regarde ce que je peux adapter, et on fait un système qui s'emboîte. Et là, tu peux mettre un écran style TFT et tout, là? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux? Je peux mettre le programmer, la carte électronique qui te fait ça, avec l'écran, TFT. Et tu vas avoir le style Max EQ dessus et tout, tu sais, genre affichage en orange, On peut mettre machin. du graphisme, si jamais, oui, ça se fait carrément. Putain, c'est trop Il y a déjà cool. des projets existants, mais si jamais, franchement, tu veux qu'on fasse Made in au bordel, il y a pas de problème. Hein. Ah bah vas-y, on fera ça. Hein. Ce connecteur, on le mettra à ce côté ici. Ouais. Comme ça, il gêne Et pas tu veux le mettre dans la boîte à gants, du coup? On peut le mettre, pas tout de suite. Ouais. Mais ouais, à terme, ce serait bien qu'on fasse un peu comme les 260 classiques. Il est fixé ici. En haut, comme ça, là? Ouais. Après, il y aura juste le câble USB qui sort. Et tu peux programmer une maxi queue sans forcément, T'en as pas marre avec ta maxi queue, là? sans forcément le voir. Ouais, alors tu veux le foutre en haut, là? Ouais. Ok, d'accord. Après, voilà, je pense pas que tu voudras, mais moi, j'ai toujours un port USB directement sur le panneau. Tac, et tu branches ton PC dessus. Oui, ça, oui, je veux ça. Ah, tu veux ça? Ah Je te ouais. fais ça. C'est sûr que ça fait pas slipper, mais ça fait penser un peu à un chargeur de téléphone, quoi. Ouais. Après, le but non plus, c'est pas de rouler tous les jours avec. Mais quand elle sera sur les événements et tout, j'aimerais bien que personne se doute Oui, de ce que c'est, quoi. bien sûr. Du coup, là, tu vas tout passer de l'intérieur. Alors, je vais faire le tri déjà. Ce qui va dans ce côté-là et ce côté-là. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut potentiellement chanter avec la platine. Ouais. Sachant qu'en plus que le faisceau d'origine, il y a déjà l'espèce de caoutchouc, j'ai plus le nom, Bah, cette partie-là. Oui, c'est un caoutchouc. Et qui déjà isole thermiquement, avec aussi les flux d'air. Mais ça isole aussi les vibrations. Comme ça, le câble va pas toucher les rebords métalliques. Bon, du coup, je pense pas qu'on va laisser ça au montage, hein. Ça va être très long, monotone. Ouais. C'est pareil avec mes vidéos. Donc je pense qu'on va faire ça très rapide où je sais quel montage. On se retrouve une fois que tout le faisceau est monté et on verra la suite. Voilà. Allez, faut que je plonge dedans. Après de nombreuses heures de filetage, on peut dire filetage, c'est du filetage qu'on a fait là. On va faire le premier test, voir si le faisceau d'origine fonctionne toujours, si on peut allumer au moins les phares, des trucs comme ça. T'es chaud ou pas? Ouais. Tu penses que ça fonctionne? J'espère. De toute façon, on a mis un fusible en bout. Il pète, c'est que c'est un problème. Ok, d'accord. Donc là, du coup, on est séparé de la lime principale. Ouais, on est sur batterie. Ouais. Fais-nous rêver un peu. Allez, je mets le contact. Hop, je mets un premier cran de feu. Ça fonctionne. Ok, j'ai un truc sur le panneau. Oh putain, ouais, j'ai l'ampoule. Jésus, Marie, Joseph. Ok, t'as des ampoules grillées sur le tableau de bord. T'as juste 2 lumières. Ouais, ça je m'en fous, t'inquiète. Et t'as l'horloge qui s'allume pas. Oh, ça fait Je te bizarre d'avoir mets ça allumé. feu de route. 3, 2, 1. Ah, je crois qu'il y a qu'un phare qui fonctionne. Ok. Et je te mets les pleins phares. Ah, voilà. Là, ça fonctionne. Oh yes. Oh, ça fait trop bizarre de l'avoir tourné, mec. De l'avoir tourné. Oui. L'avoir se rallumer. On dirait qu'elle est vivante, là, quoi. Clignotant? Ouais, ça fonctionne. Ouais. On dirait pas, mais je suis très content. Là, on va pouvoir avancer, du coup, sur le Max EQ. Alors, je vais vous montrer quand même ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas fait que ça, bien évidemment. On a passé tout le faisceau Max EQ. Là, en fait, on a refait un trou dans la baie moteur pour passer que le faisceau. Il faut qu'on fasse encore des trous pour passer plus ou moins, quoi, qui ira directement
dans le coffre de la voiture pour la batterie à l'arrière et pouvoir alimenter Max EQ. Ce que je vais devoir faire seul, parce qu'après il ne pourra pas rester 100 ans avec moi, c'est créer les connecteurs, tout ça, pour venir connecter tous les capteurs, les machins, les trucs, les ci, les ça. Et je pourrais vérifier par moi-même directement sur l'ordinateur si le Max EQ les capte, quoi. En gros, c'est ça, hein. C'est ça. Voilà. On est en train de réfléchir si on met le Max EQ sur le permanent ou sur la PC. La PC, c'est dès qu'on met le clé contact, il s'allume. Je connais pas trop le délai d'allumage. Je pense qu'il vaut mieux le mettre sur l'après contact, hein. Ouais, il y a ça aussi. Après, si tu fais tac, un démarrage rapide, Ouais. ça se roule quelques heures, n'a pas le temps de démarrer, les injecteurs vont pas fonctionner. Donne-moi une bonne raison de faire un démarrage rapide. Voilà, donc je pense pas qu'on le mettra sur Non, on le mettra permanent. Il y a encore beaucoup de travail. Là, en 2 jours, on a fait pas mal de choses. Enfin, t'as fait 90% du travail, voilà, parce que moi, j'y connais rien, hein. Mais par contre, moi, en 1 semaine, je vais devoir terminer le travail. On se retrouve plus tard. Ça fait 4 jours. 4 jours que j'ai absolument rien filmé. J'ai avancé tout seul, sans l'aide de Seb. J'ai eu peur de cramer tout, absolument tout le long. Mais je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait pendant ces 4 jours. Bien sûr, j'avais quand même la caméra sur le front. Ça me permettra de commenter les images que vous allez voir maintenant. Quelques jours après le départ de Seb, je me suis amusé à couper plein de fils rouges pour rajouter beaucoup de jus dans l'habitacle de la voiture. Voilà, donc c'est pas très intéressant. Je fais des coups de fer à souder. Je passe les fils proprement à la haut bordel. Je remets des caches en plastique. Je visse, voilà, c'est intéressant, hein. C'est pour ça que j'ai rien filmé, hein. Là, bah, évidemment, j'ai perdu le truc pour tenir la boîte. Je passe quand même un petit coup de nettoyage. Il faut quand même nettoyer un petit peu le slipper de guerre. Ça, je coupe l'excédent de fil, voilà, que j'ai en trop, je l'isole au cas où pour pas que ça explose et que je brûle la voiture. Voilà, regardez-moi ce travail. Propreté, incroyable. Je fais des trous pour fixer des masses. Je mets des inserts, hop, tout simplement pour mettre le Max EQ à la masse. Donc là, je fais semblant de comprendre le plan. Je coupe des fils encore. Hop, je fixe mon premier relais. Alors là, vous croyez que je sais ce que je fais, mais en fait, je suis en train d'expérimenter le truc. Je l'avais jamais fait auparavant. Tous les relais seront posés au fond de la boîte à gants comme je suis en train de le faire actuellement. Voilà. Et une fois que la boîte à gants sera fermée, on ne verra absolument plus rien. Et ça, c'est Slipper. Là, hop, j'ai cramé mon fer à souder. Je fais passer les fils proprement, histoire qu'ils se voient moins. Je branche mon spal. Et là, on va enfin voir si ça fonctionne. C'est le moment. Je paramètre tout ce qu'il faut. Et maintenant, je peux faire ça. Ça peut paraître très peu pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est un putain d'accomplissement. J'arrive à contrôler un truc avec mon ordinateur. C'est beau. Bien entendu, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait à l'intérieur de la voiture. Mais on verra ça plus tard, parce que demain, je reçois le démarreur. Je reçois pas mal de trucs. Donc on pourra même espérer, j'ai bien dit, avant la fin de cette vidéo, essayer de mettre un coup de démarreur, juste pour voir si ça... Voilà. Tout ce qui est câblage, électronique, électricité, c'est des trucs qui me plaisent pas. Mais la satisfaction, une fois que ça fonctionne, est immense. Hors caméra, je vais continuer. Hors caméra, je vais continuer à monter. Putain, hors caméra, je vais continuer à monter tous les relais. Parce que là, pour l'instant, je n'ai monté qu'un seul, celui du SPAL. Je vais pas filmer parce que vraiment, c'est trop chiant à filmer. Et ça n'intéressera sûrement pas grand monde. Si ce plan-là vous intéresse, je vous le mettrai à l'écran. J'ai commandé toutes les prises pour tous les capteurs, pour la bobine, pour les injecteurs, pour le ralenti, etc. Tout arrive bientôt. Malheureusement, ça arrivera après cette vidéo. Par contre, ce qui est cool et qui fera plaisir à beaucoup de monde, c'est que la prochaine vidéo qui arrivera après celle-là sera encore du slipper de guerre. Je vous ai dit, on bombarde sur ce projet parce que j'ai vraiment envie de me remettre sur la 403 et de rouler avec la 403. J'adore cette voiture, j'ai trop hâte qu'elle roule, mais j'ai encore plus hâte de rouler la 403. Et une fois que toute la partie électrique sera terminée, je vais encore envoyer des belins dans le système d'essence. On va pas prendre n'importe quoi, on va prendre du très bon matos. On va commander toutes les durées d'huile, tout ce qui manque, et on pourra enfin faire un premier démarrage. Et il y a de l'orage. J'ai écrit le lendemain, mais en réalité, il s'est passé un peu plus de temps, vu qu'hier, toute la journée, j'ai continué à travailler, sans caméra cette fois,
parce qu'il faut arrêter de déconner, il faut avancer aussi dans le projet. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, je suis extrêmement fier de moi. D'ailleurs, j'avais mis des photos et des stories sur Instagram et j'ai reçu 1 milliard de messages de gens qui étaient choqués que ce soit pas bordélique et que ça soit bien fait. Tu l'aurais vu à l'avance si tu me suivais sur Instagram, donc je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Je mets des stories tout le long pour les gens qui sont pas trop patients, qui aiment pas attendre 2 semaines les vidéos. C'est le meilleur moyen pour être au courant de ce qui se passe sur ma chaîne. Il est donc temps de vous montrer tout ce que j'ai fait en détail parce que c'est vrai que depuis le début de la vidéo, j'ai filmé pas mal de choses, mais pas vraiment ce qu'on a fait. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Seb et ce que j'ai fait tout seul de mon côté. C'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée sans caméra? Déjà, le premier truc qu'on voit, c'est que j'ai récupéré une traverse en meilleur état que celle que j'avais. Je l'ai repeinte, vernie, etc. aux couleurs de la baie moteur. Donc, ça fait très joli. Et dans la dernière vidéo du slipper de guerre, vous m'avez dit que vous vouliez que je garde le système d'origine. Donc, je l'ai démonté pour le nettoyer tout ça. Mais vous inquiétez pas, on gardera le système d'origine. Il n'y aura plus la tirette dans la voiture, mais je la cacherai dans la baie moteur quelque part où je puisse ouvrir le capot facilement. Mais voilà, on la gardera. Je suis en train de chercher des raccords beaucoup plus courts pour mettre ici, là, pour pas que ça touche. Mais vous inquiétez pas, on gardera le système d'origine et on mettra pas de fixation rapide de Jackie sur le capot. Tout le faisceau est ici, trié, tout est alimenté. Donc là, en réalité, tout ce qui reste à faire dans la baie moteur au niveau électrique, c'est brancher tous les capteurs. J'attends les prises, je les ai pas encore. Mais une fois que j'aurai toutes les prises, je pourrai brancher tous les capteurs, tous les machins, tous les ci, tous les ça. Le SPAL, on pourra l'installer ici. Parce que comme vous le voyez, j'ai installé le démarreur neuf, hein. C'est un démarreur 1,7 kW, je sais plus combien c'est, attendez, oh je me rappelle plus combien c'est exactement, je vous mettrai à l'écran, mais voilà il est installé, en gros c'est un démarreur de 2 litres HDI, un truc du genre. Le radiateur, je vais recevoir celui qui n'est pas cassé, et une fois que je l'aurai reçu, je pourrai le fixer définitivement, et là le SPAL, regardez, le SPAL passe largement, il y a même de l'espace entre le démarreur et le SPAL. Je me tâte même à en mettre 2, mais on verra bien si un suffit. J'attends toujours mon collecteur d'admission avec mon papillon. La pièce n'a pas encore été fabriquée par l'usineur. Je lui en veux pas malheureusement. Il a beaucoup de travail, il a pas mal de petits soucis en ce moment. Donc on va continuer à attendre ce truc-là. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait dans la baie moteur ici. Regardez. J'ai fait passer tous les câbles proprement. Voilà. Bon, après il y aura de la gaine autour, il y aura plein de trucs. Hein. Ce sera beaucoup plus propre que ça. Mais j'ai fait des trous pour passer le plus et le moins et tout. Le faisceau du Max-Sécu, j'ai fait des trous proprement avec des joints autour. Vous savez, des petits joints pour pas que le fil se coupe contre la carrosserie. Donc ça, c'est très très propre, très content. Mais maintenant, le clou du spectacle, ma partie préférée, attention, l'intérieur de la voiture est officiellement terminé. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Tout est nettoyé, tout est clair. On ne voit pas un fil dépassé. C'est vraiment slipper. Et là, tenez-vous prêts. Voilà. Tout est nickel. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre plus de lumière. Voilà comment c'est à l'intérieur. On a le boîtier Max-Sécu OEM++ qui est posé ici. Les relais qui sont cachés au fond. Et on ne voit pas un seul fil. Enfin, bien sûr qu'on les voit. Mais vous m'avez compris, ils sont au fond là. Et là, et si je referme la boîte à gants, on ne voit plus rien. Et ça, c'est slipper à mort. Bien sûr, de ce côté, je vais remettre un cendrier. Et ici, on essaiera de mettre un petit écran discret qui ressemblera à une radio, mais où il y aura toutes les informations de la Max-Sécu pour garder le côté discret au maximum. En tout cas, j'ai reçu 1 milliard de messages pour mon installation dans la boîte à gants et ça fait super plaisir. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'allais faire un truc hyper bordélique avec des fils partout, tout ça. Mais vu que c'est une voiture qui va bombarder, j'ai pas envie que le Max-Sécu tape dans tous les sens et qu'il y ait des fils partout. Voilà, donc je suis très très fier de mon boulot. J'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait un truc aussi propre. Donc je suis très content, ça avance très bien. Je pensais pas que la partie électrique serait aussi simple, on va dire. Bien sûr que ça a été un casse-tête, ça a été chiant pour mon dos parce que je suis resté plié pendant des heures ici et j'ai hyper mal au dos. Mais maintenant que c'est fini, je me dis en fait c'était pas si compliqué que ça. Et ça va beaucoup m'aider pour les prochains projets. Quand on mettra des gestions, tout ça, je pense que je pourrais me démerder entièrement parce que finalement, avec un peu de réflexion, c'est pas si compliqué. Avant que je branche le Max-Sécu, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, mais où est le bordel? Et dans les commentaires de la vidéo, pas dans le chat, en live, pendant la première. Donc voilà, j'ai branché, vous voyez la Max-Sécu qui passe par là, hop, là vous voyez bien, elle est offline, du coup elle ne fonctionne pas. Je vais aller tourner le contact et vous allez entendre, avant de tourner le contact, il faut peut-être que je branche la batterie. La batterie évidemment qui se retrouve dans le coffre de la voiture. Elle sera bien évidemment fixée à l'arrière, hein. Là pour l'instant c'est un montage provisoire. Et ça ne sera pas cette batterie, ce sera une batterie beaucoup plus solide. Hop.
Ok, c'est fixé. Maintenant, on peut aller mettre le contact. Donc là, comme vous le voyez, on est toujours offline. Hop, je vais ouvrir ici pour que vous entendiez les relais claquer quand je tourne la clé. Et là, je la tourne. Voilà, vous avez entendu les relais claquer. Et maintenant, on est online. Donc ça, c'est parfait. Ici, on a toutes les informations, tout ça. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne parce que forcément, il n'y a aucun capteur qui est branché. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir activer, comme j'ai fait plus tôt dans la vidéo. Je peux maintenant venir activer, par exemple, le SPAL. Hop, vous avez entendu le clac? Je peux le désactiver, donc remettre la température qu'il faut à 80 degrés, on va dire. Et voilà, vous entendez le relais claquer, ce qui veut dire que ça coupe et ça allume le SPAL. Bien sûr, là, il n'est pas branché, c'est pour ça qu'on n'entend pas. Bien sûr, tout le reste fonctionne, hein. On a les warnings, on a tout qui fonctionne, vous voyez, ça s'allume. Tout est fonctionnel. On l'entend, mais il n'y a pas d'essuie-glace, donc forcément, ça ne marche pas. Offline. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à brancher tous les capteurs, le démarreur, l'alternateur que j'ai pas encore. Il faut que je trouve un alternateur, c'est quand même important. Mais dans la prochaine vidéo du slipper de guerre, on pourra déjà foutre des coups de clé. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans cet épisode? Tout simplement parce que j'ai pas encore l'huile et il faut que je change aussi le joint spi que j'avais mal installé au niveau de la boîte de vitesse, vous savez, sur le vilebrequin. Je vais redémonter la boîte dans le prochain épisode, je vais changer le joint spi, je vais remettre les bonnes vis au bon endroit. On pourra officiellement refermer la boîte, mettre les joints aussi de cardan sur la boîte pour pouvoir empiler les cardans à l'intérieur. Au moins, on n'aura plus besoin de démonter. Il faut que je vienne mettre la bonne vis dans le tender de distribution avant de pouvoir faire tourner le moteur. Mettre de l'huile dedans, essayer de faire craquer. Enfin, faire craquer, attention, le moteur va tourner, mais il n'y aura pas encore d'allumage, il n'y aura pas encore d'essence qui arrivera. Donc on pourra déjà entendre le moteur tourner au démarreur et ça sera déjà cool, ça va me donner beaucoup d'énergie pour continuer le projet. Donc dans le prochain épisode, il y aura beaucoup de choses à faire. Je vais venir aussi poser une barre anti-rapprochement en dessous du moteur. Et c'est là que je vais faire tout le câble management très proprement autour de cette barre. Poser la MacValve, poser plein de choses, poser l'allumage aussi, hein, parce qu'il faut installer l'allumage. Poser la sonde lambda, malheureusement Max-EQ ne m'a pas fourni la bonne prise, donc il faut que je trouve la bonne prise pour ma sonde lambda. Et une fois que tout ça sera installé, on pourra officiellement dire que la partie électrique est terminée. Et je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je suis très content. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du travail que j'ai fait sur le slipper de guerre dans cet épisode et me dire également ce que vous avez pensé du montage de cette vidéo parce que je me suis fait bien chier pour que la vidéo soit intéressante malgré que ce soit un truc électrique. Également, n'oubliez pas de vous abonner, moi ça m'aide beaucoup à avancer sur YouTube. Si vous voulez m'aider financièrement et vous faire un petit kiff avec des produits que j'ai créés, il existe mon site aubordel.fr que je vous mets juste là. Encore une fois, merci à tous de votre soutien. Sans vous, tout ça n'existerait pas. Je suis très content de ce qui s'est passé dans cet épisode. Je vais passer un très bon week-end et j'espère que la prochaine vidéo vous régalera autant. À la prochaine. Ciao.